temple de Kikyo. Maître! Venez vite, maître! Maître! On a besoin de vous! Nous voilà à nouveau réunis, Santoku. Ça fait déjà bien longtemps. Maître, est-ce que vous allez bien? C'est qui? Onono Takamura. C'est un démon sorti tout droit de l'enfer. Dans la pagode à 5 étages, il existe un passage reliant notre monde à celui de l'enfer. Onono Takamura a été ressuscité de nombreuses fois, et il peut compter sur ses fidèles serviteurs. Le cérémonial du démon a lieu une fois tous les 12 ans. Maître, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? S'il n'y avait plus de cérémonial, ça changerait quelque chose? Ce serait l'enfer. L'enfer? Oui, l'enfer. Ses portes s'ouvriront et des démons envahiront le monde. Ce ne sera plus alors que le chaos et la guerre. Ensuite, ce sera la fin du monde. Et alors, le début d'une nouvelle ère viendra. Et aussi la fin de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Kaido, Chen, Takuzeki, Kochin, Komio, Janryu et moi-même. Nous étions connus sous le nom des 7 dragons bleus, du temple de Kikyo. Après le dernier rituel, chacun est parti de son côté. Mais nous nous sommes jurés de nous retrouver le jour où le passage serait à nouveau menacé par Takamura. Et c'est peut-être le moment. Vous devriez vous réunir, rassembler les 7 dragons bleus. Vous êtes les seuls capables de combattre ce démon. Impossible. Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Vous vous êtes bien juré de vous retrouver si par malheur le passage était en danger. Il y a bientôt 40 ans que nous avons fait cette promesse. Je reste sans nouvelles de la plupart d'entre eux, et pour certains de mes compagnons. Il est trop tard, ils ne sont plus de ce monde. Oh non! Isamu! Isamu, c'est moi! Réponds-moi! Santoku! Je vois bien que tu vas certainement organiser une nouvelle réunion comme par le passé pour le cérémonial du démon. Mais cette fois, je m'y suis bien préparé. Isamu, je suis désolé.
jure. Je n'abandonnerai pas. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Je vais faire une petite promenade. Tu ne serais pas en train de t'enfuir du temple? Oh non! Je vous jure, je ne m'enfuis pas du tout. Je veux seulement vous aider à retrouver les 7 dragons bleus. Même si la plupart sont déjà morts, il doit bien rester des descendants quelque part. Ou bien des disciples. Reste ici. Mais laissez-moi au moins tenter ma chance. Peut-être que tout ça ne mènera à rien. Mais je veux quand même essayer de faire quelque chose. J'aurais trop mauvaise conscience si je n'essayais pas de les réunir. Faites-moi confiance, je suis sûr que je peux y arriver. C'est une mauvaise idée. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Ma décision est prise. Ah, attends un peu, Ayumi. Tu vas porter ça autour du cou. Mais maître, c'est quoi? C'est un talisman qui veillera sur toi pendant la durée de ton voyage. Surtout, tu ne t'en sépares jamais. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Hey! Attends! Le sortilège n'aura d'effet que pendant 3 jours. D'accord! La maison de Chien et Komyo se trouve à l'ouest du temple d'Asakusa Senzoji. Mon aventure commence juste ici. Ça va, reste pas planté au milieu de la route. Quel culot! Pauvre fille. Bon, on est où là? Si A équivaut à B, c'est peut-être elle? Soit 2 événements A et B d'un espace probable, on appelle probabilité conditionnelle de l'événement A, sachant que B, le quotient, soit un croisement entre hétérozygote A. Si ça se trouve, c'est elle, la petite fille de l'un des 7 moines. C'est la probabilité d'obtenir la génération suivante parmi les individus du phénotype A. Eh ben, tu vas où comme ça? Individu homozygote. À l'école. Moi aussi, je peux te donner des cours, pas vrai? Eh oh! Et t'excuses pas la bigleuse? Tu veux pas regarder où tu marches, non? Eh, c'est à toi qu'on cause. T'es sourde? Eh, attends un peu, toi! Et toi, là-bas! Eh! Eh, attends! Je te cause! Alors, la binoclarde! Putain, mais ça va pas! Putain, je saigne! Attention! Mais qu'est-ce que vous faites, bande de nazes? Vous pouvez pas savoir comment les gens dans votre genre commencent à me gonfler. Tiens. Lâche mon livre, lâche-le! Ça va, Mika? Vous, je vous préviens! Vous avez payé pour tout ça, je vous le dis! Ah ouais. Quoi? Fallait pas nous embêter. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ça
Ça doit être elle. J'adore. Alors, vous étiez au courant de tout ça? Je connais cette histoire. Pour tuer le démon, j'ai besoin de votre force et de vos pouvoirs, dont vous avez sûrement hérité des fameux 7 moines. Partir à la chasse aux démons? Grand-père m'en a parlé une fois quand j'étais toute petite. Et toi? Moi, j'ai du mal à croire à toutes ces histoires. Mais tout est vrai. J'ai vu le démon de mes propres yeux. Ça s'est passé l'autre jour au temple. Faites-moi confiance, je sais ce que je dis. C'est pas possible de croire à des trucs comme ça, c'est trop irrationnel. Moi, je veux bien te faire confiance, après tout. Et puis, j'ai rien à faire en ce moment, ça pourrait être drôle, hein? Ah oui, tu trouves ça drôle, mais me mêle pas ces histoires. Moi, je suis pas prête pour ce genre d'aventure. J'ai mes cours à suivre pour la fac. Et je n'ai vraiment aucune envie d'être mêlée à ces légendes idiotes. Allez, calme-toi un peu, Mika. Tiens, avale-moi ça. Laisse-moi, j'en veux pas. Avale! Tu m'énerves. C'est bien à cause de toi si j'en suis là. C'est à cause de toi si j'ai échoué à mes derniers examens. C'est vrai, mais tu vas pas me le reprocher toute ma vie. Allez, calme-toi et mange. Et je t'explique, le jour où elle devait passer l'examen, elle avait la courante et... Ferme-la. Et comme elle était super à la bourre, alors je lui ai proposé de l'emmener en moto. Je jouais à toute vitesse, on était pratiquement arrivés. 5 minutes. Alors accroche-toi! Vous, la moto, rangez-vous. Je suis en retard. Touchez pas à ça! Vous voulez que je vous verbalise? Avec mon niveau, le concours d'entrée n'était qu'une simple formalité. Et à cause de cette bêtise, ça m'a fait paumer une année entière de ma vie. Oh, arrête, t'exagères, on a quand même eu de la chance de pas avoir pris d'amende pour excès de vitesse. Non? Mais c'est vrai. Elle a raison, tu sais. Si ce concours n'est qu'une simple formalité pour toi, alors autant te changer les idées et venir chasser ce démon avec J'ai nous. pas envie, je crois pas en ça. Mais tu ne sais pas que les universités encouragent les initiatives personnelles? Ils ne te jugent pas que sur tes notes, tu peux me croire. Bien sûr. Ils apprécient que tu aides ton prochain, que tu fasses dans le social et que tu donnes aussi dans l'humanitaire. Tuer un démon, c'est comme faire une action humanitaire. C'est plutôt évident. Ce serait une opportunité pour toi. Hein? Bonsoir, mesdemoiselles. Tu trouves que ça ressemble à de l'humanitaire, cet endroit? Faut bien commencer par quelque chose, tu crois pas? Ayumi, t'es sûr de ton coup en venant ici? Ton démon va se ramener? Fous-moi de camp d'ici si t'as plus de thunes. Compris, mec? Oh, give me night, we can fly your name. I don't know. I don't know. Si ça vous dérange pas, je vais tenter ma chance. Vieil homme, jusqu'à combien on mise? Qu'est-ce que tu entends par vieil homme? Hein? Jeune collégienne. Alors, tu aimes jouer? Ça m'arrive. 1000 yens, ça ira? 1000 yens? Un peu que ça va m'aller. En une manche gagnante. Voilà! J'ai gagné! Mais C'est pas sûr. c'est pas vrai! C'est pas possible! Je veux ma revanche! Désolé. Ah, Regardez ça, les filles. ah, c'est pas vrai! T'as vu tout ce pognon? Je veux te dire un truc. Ne sous-estime jamais un Africain. Bingo! Non, je me suis fait plumer à cause de vous. Bon, moi, je raccroche. Allez, allez-y, partez.
Mon argent. T'as vu ça? Il y en a au moins pour 150 000 yens. Je rêve. C'est génial, j'ai une bonne idée. On va se faire une virée entre nanas. Offrons-nous les services d'un beau Anna, mec. tes idées sont nulles. Non. C'est vraiment trop l'éclate avec toi, Yumi. T'es un génie quand tu joues aux cartes. J'ai toujours eu quelques prédispositions à deviner le jeu de mes adversaires. Ah, t'es voyante alors? Un peu, oui. Est-ce que tu peux prédire aussi les sujets d'examen? Peut-être, faudrait que j'essaye. Oh, montre-moi comment tu fais ça. Oh, si tu m'apprends à faire ça, je vous aiderai à combattre le démon. Mais au fait, pourquoi est-ce que tu nous emmenais ici, hein? Oh, une intuition. Hey! Et ça, tu l'avais prévu aussi? Ça ne marche que lorsque j'arrive bien à me concentrer. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que j'allais te laisser partir avec mon pognon? Hein? Quoi? Prends-moi ça. Donne-moi ça. Non mais, c'est à moi. Par ici les bifetons. Allez, s'il te plaît. Rends-moi mon blé. Pas question. Cet argent, on l'a gagné à la régulière. Désolé, c'est à nous. On est désolé. Il faut qu'on s'en aille maintenant. Des amis nous attendent pour dîner. Vous foutez de ma gueule. Je veux mon pognon. Rendez-moi le Mais arrête, calme-toi, Mika. Venez plutôt m'aider à le coincer. Qu'est-ce que vous attendez? Ah. Je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici. Enlevez mon sang. Toi, je te déteste. Juste un renseignement. Tu reconnais ces gens-là? J'ai jamais vu cette tête-là. Mais Merci attends, quand même. Oh. celui-là, oui. Oui, c'est mon maître Kaido. Ah, j'en suis sûr, il m'a enseigné les arts martiaux en Afrique. Et lui, il m'a demandé de venir le rejoindre au Japon pour continuer mon entraînement. Mais c'est bizarre. Il a l'air tellement plus jeune sur la photo. Pour moi, il porte une moustache. Une moustache? Cette photo a été prise il y a plus de 40 ans. Tenez. Comme ça. Ah là, oui, c'est lui, je le reconnais. Mio. Je me demande si j'ai eu raison de te laisser partir. Qu'est-ce que tu en penses? Prenez patience. Très bientôt, le monde entier m'appartiendra. Takuseki est proprio de son propre magasin d'articles de sport. Ouais. D'accord. On file tous ceux qui sortent du magasin. Compte sur nous. J'ai entendu dire que le propriétaire du Wakabado était également un ancien gymnaste olympique. Quelle drôle de coïncidence. Vraiment, t'es sûr? C'est un sportif? Allez. Ça doit être lui. Allez, suivons-le. D'accord. D'accord. Tiens, merci. T'es gonflé, toi. Pour une japonaise, t'as même pas de portable. Un magasin d'articles de sport et une maison de ville. On est bien avancé, pas vrai?
est-ce que tu es bien sûr que si on arrive à détruire ce démon, on va s'en mettre plein les poches? Ça, je t'assure que oui. Il y a un vrai trésor enterré sous le temple. Oh. Tu pourras payer tes dettes et partir construire un très beau palais chez toi en Afrique. Oh, j'imagine déjà la scène. Chut, Oh. tais-toi. Allez, Apollo, on va la suivre. Oh merde. Oh, qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? Il se comporte plutôt bizarrement pour un sportif. Tu crois? C'est peut-être comme ça qu'il s'entraîne. S'entraîner à quoi, tu m'expliques? Salut, vous auriez pas l'heure? Attends une minute. Ils viennent parler à quelqu'un. Vous avez pas l'heure? Waouh, il est vraiment trop canon. Mais je rêve. Excusez-moi, Il vous drague n'auriez les pas filles l'heure ou quoi? Il les drague? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, il est si mignon. Il est vraiment trop canon, ce mec. C'est plutôt un vrai obsédé, oui. Salut ma belle. Regarde-le, il branche comme un malade. Toutes les nanas mignonnes. Bonjour jolie fille. Chérie! Non. Non. Allez, viens, Apollo. Bienvenue au ciel pastel, monsieur et mademoiselle. Oh, Veuillez prendre place, monsieur, si vous voulez bien me suivre. ça suffit, Apollo. Encore une photo. Oui, Eh, mais pousse pas, toi. la fille qu'on a suivie travaille dans un café souris. littéraire. Ouais, là. Génial. Ça devient de plus en plus étrange. Allez, marche Quoi? un peu. Qu'est-ce que tu dis? Vous allez l'aborder? Je vais en prendre une autre, hein. Après, c'est fini, d'accord? Le café s'appelle le Ciel Pastel. Il est très connu à Akihabara. D'accord, on bouge pas. Prendre un plan d'ensemble, hein. Tu vas te mettre là-bas, d'accord? Comment vous allez faire? J'ai pensé à une petite ruse pour l'approcher. Je suis sûre que ça devrait marcher. Et voilà! Je dois te laisser, on se rappelle. Allons-y, Mika. Tu m'écoutes? Quoi encore? Non, non! Allez. Oh, mais ça va pas! C'est dangereux de rester là. T'es perdu? Tu t'appelles comment? Mes lunettes, J'ai une sacrée chance de pouvoir croiser une fille aussi mignonne que je toi. les ai perdues. Ah, moi c'est Toru, et toi, t'as bien un petit nom, hein? Ah, je vois rien du tout, j'ai perdu mes lunettes. C'est pas grave, ça, t'es mignonne sans lunettes. Tu sais quoi? Je vais t'accompagner. On va aller en Ça va, racheter. ça Allez, va, viens. Mais non, ça y est, je sais où elles sont. Allez, allons-y. Voilà, c'est bien. Excusez-moi, Allez, mais nous ne vas-y, sommes plus pas en dans ce tête. genre Vas-y, d'endroit. bouge ton corps. Oui, on regarde, mais on ne touche pas, vous comprenez? C'est compris, excusez-le encore. Cela ne se reproduira plus. Apollo, excuse-toi, vas-y. Oui, je suis désolé. Soyez les bienvenus au ciel pastel, monsieur et mademoiselle. T'es sûr que tu vas trouver tes lunettes dans cet endroit? Ça craint ici. Je trouve ça plutôt sympa, moi. Hey, regarde vers moi. Allez. Allez. Oh, je suis désolé. Attends, c'était mon jouet, ça. Ah, tu me l'as pété. Attends, ça va pas se passer comme ça. C'est quoi ce truc? Attrape ça! Oh! Ah, t'es coincé. Ton dégo surdimensionné attise ma colère cosmique. Et je vais y mettre un terme. C'est quoi ce délire?
Oh, pour rien au monde, j'aurais voulu rater ça. Poussez-vous! Je préserve la paix à Akihabara. Je finis toujours les méchants. Mission accomplie. Et quelle mission! Salut! Dis-moi un peu, c'est quoi ton nom? Et tu sais que t'es un vrai bon, toi. T'es super mignonne, tu sais ça? Je le crois pas. Enlève tes sales pattes de Kaori. Dégage de là. Et moi, c'est Toru, enchanté. Alors comme ça, c'est Kaori. Quel ringard. Pour la dernière fois, tu Laisse-moi, dégages. je dois parler à la belle Kaori. Sakura, attends. Est-ce que tu veux m'aider à combattre quelqu'un de beaucoup plus fort? Pardon? Détruire un démon? Oui. Botter les fesses d'un méchant démon? Ça pourrait bien me plaire. T'es d'accord alors? Ça me va. Et toi, Toru, tu dis quoi? Oui, j'accepte. Je ne laisse jamais tomber une demoiselle en détresse, même si elle ne l'est pas. Génial. Eh ben moi, si toutefois ça dérange personne, hein, si c'est possible, j'aimerais bien rejoindre votre équipe, je me ferai tout petit dans un coin. Ah bon, t'es d'accord? Tu veux nous rejoindre? Ah ouais. Au fait, je vous l'ai pas dit, mais Kazuke est un de mes cousins. Il est donc de la même lignée que celle de mon grand-père et je crois qu'il nous sera bien utile. Alors c'est d'accord. Bienvenue dans l'équipe. On dirait qu'on est au complet. Eh ben alors c'est génial. Ça y est, nous sommes 7. Temple de Kyoko. Et voilà toute l'histoire. J'ai pas envie de passer mon temps à m'entraîner. 20 heures par jour pendant un mois. C'est vraiment n'importe quoi. On perd notre temps. Si jamais je me blesse, je peux dire adieu à mes examens. Tu m'as menti, y a rien là-bas. Y a aucun trésor dans ce temple, tu m'as bien embrouillé. Mais c'est vrai. Ne me laisse pas tomber. Je vais me casser d'ici, oui. Alors, on fait quoi? Ils reviendront. Enfin, je l'espère. Aïe. Oh. C'est quoi ce truc? C'est dur comme du verre. C'est peut-être un champ magnétique ou un truc dans le genre. Ah, ça fait vraiment chier. Attendez, je vais le défoncer. Suivez-moi. Arrête de nous raconter des salades. Pour moi, ça ne fait vraiment aucun doute. Tu nous as piégés. Tu nous as menti juste pour nous amener ici et nous mettre devant le fait accompli. C'est comme si tu nous avais kidnappés. Ouais, c'est vrai. D'abord, y a pas de trésor. Que dalle. Je suis désolée. Mais arrêtez de vous plaindre, vous me fatiguez. De toute façon, on n'a plus le choix. Mais qu'est-ce que tu racontes, Anna? On a toujours le choix dans la vie. Mais moi, je vais toujours au bout des choses et je termine toujours ce que je commence. Ça nous fait une belle jambe. Alors expliquez-moi un peu. Pourquoi vous vous êtes tous donné la peine de venir jusqu'ici? La vérité, c'est que vous n'avez rien de mieux à faire. T'as peut-être raison. Jouer à la plémette, photographier des gamines, courir les filles, ne penser qu'à sa réussite et faire du fric, c'est comme ça vos vies? Est-ce que c'est ça votre raison de vivre? Oh, tu crois pas que t'exagères un petit peu, là? Pardon, je peux... moi, je pense que... je suis très content d'avoir été enrôlé dans le groupe des 7. Je fréquente peu de gens en temps normal. Alors que là, je n'ai aucun problème pour vous parler. C'est comme si on avait
On avait tous quelque chose en commun. Parce que tu crois qu'on a un truc en commun, toi et moi? Par exemple, avoir la possibilité de vivre dans un monde parallèle. Et aussi de se sentir différent des autres. On doit rester unis. Allons jusqu'au bout de cette aventure, ok? Mio, c'est Ayumi qui les a amenés ici. C'est elle qui les a réunis, tu entends? Laissons-lui une chance de nous aider. Tu ne crois pas? Tu ne dis rien. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne me parles plus? Première leçon, nous allons évaluer votre force. Fini de rire. On va s'appliquer. Oui! 1, 2, à vous, commencez. 1, 2, 1, 2, 2. Apollo, viens ici. Moi? Est-ce que vous êtes sûr? Attention, hein, moi je suis un champion. Ya! Ah! 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 C'est incroyable. La passivité gagne souvent sur la combativité, enfin c'est ce que dit la leçon. Car, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Comment ça ensuite? Il y a autre chose à savoir? Leçon numéro 2, sachez que la combativité gagne toujours contre la passivité. Mais je croyais que c'était le contraire. L'important n'est pas d'être passif ou d'être combatif. Ce qu'il faut, c'est bien lier les deux ensemble. Écoutez. Puisque vous possédez tous un certain pouvoir, ce qu'il vous faudra, c'est les réunir. Ce que les démons aiment faire, c'est attaquer à la gorge. Ne pas laisser la gorge à découvert. Oui. Là. Comme ça. Maintenant, suivez bien mon doigt. Essayez de le suivre tel un serpent qui glisse le long d'un chemin et s'enfuit rapidement au milieu des herbes. Et maintenant, c'est à vous. Allez. Le serpent glisse le long d'un chemin et s'enfuit rapidement au milieu des herbes. Eh, pas si vite! J'ai pas le feu au lac! Elle la feuille qui virevolte et se dépose. Je croyais sincèrement que Santoku était ton grand-père. Non, il n'est pas de ma famille. Mes parents sont morts quand je n'étais encore qu'un tout petit bébé. Je ne sais même pas qui est mon vrai grand-père. Alors là, c'est d'autant plus incroyable que tu t'impliques à fond avec lui. Là, je te dis, tu m'épates vraiment. Mais d'un autre côté, il agit avec toi comme si tu étais sa propre fille. En tout cas, Santoku a toute confiance en toi et c'est pas pour rien que tu es devenu notre leader. Bon, allez, si on allait se coucher maintenant. Il faut qu'on récupère toutes nos forces pour demain, non? Oui. Tu sais, la nuit porte conseil. Et puis, de toute façon, là, je suis trop crevée. Allez, zou. Allez, au lit. Tu es doué, toi.
T'as une vraie tête de démon. Tiens! Maître, est-ce que je pourrais casser des tuiles avec mes mains? Ah ouais? On peut faire ça? Je ne crois pas, non. Les tuiles sont conçues pour recouvrir les toits, et non pour être brisées. Les poings ne sont pas destinés à faire ça. Est-ce que tu veux que je te le prouve? Non, non, ça va. Je ne peux pas vous apprendre à blesser ou à tuer. Je veux vous apprendre à vous protéger. On t'a encore embêté, Santoku. La violence, c'est la force sans justice. La justice sans la force est toujours vaine. N'oublie jamais ça. Tiens, Merci beaucoup. de rien. Alors, vous vous habituez à la vie dans ce temple? Je ne sais pas trop. J'espère que très bientôt, vous et votre frère, vous allez vous réconcilier. Vous saignez? Ça ira, merci. Ça va aller, c'est bon. Maître! Maître! Ça veut dire quoi, ce petit sourire en coin? Non, je ne souriais pas. Allez, reprenez votre entraînement. Je vais vous faire passer l'envie de sourire à vous tous. Qu'en penses-tu, Mio? Tu ne crois pas, comme moi, qu'ils font d'énormes progrès à l'entraînement? Mais avec qui il est en train de parler? Il parle à une photo qu'il appelle Mio, c'est qui? Oh, c'était la femme du maître Santoku. Elle a sacrifié sa vie pour le sauver. Quoi? Parce qu'ils ont aussi un bon professeur? Ah, tu le penses vraiment? Tu ne cherches pas à me flatter? Je t'adore, tu es magnifique. Ah. Oh, c'est trop touchant, vous trouvez Eh, pas? poussez-vous, je veux voir. Putain, ferme-la! Vas-y, fais comme moi. Tu passes le bras, vas-y, tends-le bien. Continue bras tendu. Allez. On y va. Mais t'as vu le geste que tu fais, Apollo? Attends, regarde comment je jongle avec des balles. Oui, mais alors des balles toutes petites. C'est très bien, continue. Là, un peu plus tendu. Bien. Ça fait pas mal. Ça va. Alors ça, c'est vraiment le pompon. Je suis un super jongleur, non? J'ai l'impression que tu en passes pour Isamu, toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai? Non? D'accord. En tout cas, il a la cote. C'est normal, il a plein de qualités. Moi, c'est pas mon genre de mec. Je le trouve un peu frimeur. Il s'intéresse pas beaucoup à la vie de groupe. Pour être tout à fait franche, j'ai pas l'impression qu'il s'intéresse à toi. Au contraire, il s'intéresse beaucoup à moi et c'est quelqu'un de très gentil. Arrête, tu vas finir par me mettre mal à l'aise. T'as raison, mais y a pas que ça. Crois-moi, Ayumi, c'est l'amour qui arrive. Mais je te parle pas d'amour. D'accord, je t'explique. Le problème, c'est que vous avez tous un pouvoir spécial et unique. Apollo, lui, possède la force, Mika est particulièrement instruite, et tu es sans doute la meilleure au combat.
Sans doute. Tu veux que je te fasse la démonstration? Non, ça ira. Alors que moi, tu vois, j'ai vraiment rien de spécial. C'est un peu comme si j'étais née incomplète dans ce monde. Contrairement à tout le groupe, je n'ai aucun pouvoir. Mais toi au moins tu as bien d'autres qualités. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Toi aussi tu as un don. Lequel? Tu vois, toi ton pouvoir c'est l'anticipation. Tu as su anticiper les combinaisons du jeu de cartes et tu as réagi au quart de tour quand je t'ai enlacé. Oh, Alors pour anticiper, tu es vraiment la meilleure. oh, d'accord. Alors, tu caches quoi, là? Pourquoi tu paniques comme ça? C'est juste une grenouille. Oh, les voilà. C'était comment? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Ouah, super! Trop fort, bien joué les gars! Alors, tu trouves? Ah, c'est là, voilà, c'est ce chapitre. Comment désactiver un champ magnétique. C'est gagné, mec, tout est indiqué. On a enfin réussi. Bien joué, mon pote! Voyons. Attends, fais voir un peu, montre-moi. Il y a un article qui Pas m'intéresse. touche! Tu sais pas lire le Je japonais. lis pas, mais je parle les Non, images. touche pas! Laisse-moi faire! Allez, donne-le-moi. Allez, montre. Alors maintenant, on peut se casser. Si le champ magnétique est désactivé, ça veut dire que la voie est libre. Tu sais que t'es un véritable génie, toi. Alors les gars, on se barre d'ici. Vous comptiez aller où, comme ça, bande de petits malins? Elle sort le grand jeu pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Culotte courte et soutif en dentelle. Oh, c'est pas vrai. Regarde, le suicide d'Anne Kusunoki. Oh, Tu peux me le rendre, s'il te plaît. Pas question. Confisqué. Aïe. Oh, ah, Je vous donne la vie pour me représenter, vous serez ainsi mon enveloppe charnelle. Vous ferez tout ce que je vous ordonnerai de faire. C'est bien compris. Je possède déjà le pouvoir de vie et de mort dans le monde des ténèbres. Mais cela ne me suffit plus, il m'en faut encore plus. Ma soif de pouvoir n'est pas apaisée. Il me faut conquérir le monde des vivants. pleine lune. Ah, je comprends. Genryu. Toi.
beat, almost a 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 beat. Ayumi! C'était quoi? C'était quoi? Je sais rien et ça me plaît pas du tout. Je vous présente Onono Takamura. C'est lui que nous devons empêcher de s'échapper de l'entre-deux-mondes. Il a l'air d'être vraiment puissant. C'est un démon, vraiment? Maintenant, ça plaisante plus, hein. C'est la réalité. Tu vas bien, Ayumi? Dis-moi, Toru, on fait quoi maintenant? Alors, vas-y, dis-nous ce que tu as trouvé. Onono Takamura, poète japonais de l'époque Heian. C'est un descendant d'Onono Imoku. J'ai l'impression que mon cerveau va finir par imploser. Ces leçons d'histoire me tuent. Mika, tu as d'autres détails sur la vie qu'il menait? Tiens, là, justement. Le jour, il officiait à la cour et la nuit, il assistait Enma dans ses jugements. Quoi? Emma, t'es sûr? Ce serait le démon qui tranche les langues aux menteurs? Oui, c'est lui, le démon Enma règne sur l'enfer. Et il décide de qui peut aller au paradis. Takamura l'assistait dans ses jugements. Là aussi, ils en parlent. C'est sûrement des grosses conneries. C'est écrit en toutes lettres. Voilà ce qui s'est passé. C'est que Takamura est tombé amoureux, mais de sa propre sœur. C'est un amour interdit. Et tout le monde sait bien que l'interdit excite les esprits. Je connais bien cet interdit. Moi-même, je suis très très souvent amoureux. C'est tellement cool. Vas-y, continue de lire. Une fois leur relation révélée, elle est morte peu de temps après. Et là, c'est écrit « Fleuve Styx, débordant de larmes, ramène-la à moi à tout jamais. » À tout jamais? C'est ce que ce démon de Takamura a chanté à l'enterrement de sa sœur. Ah. Mes larmes vont perler telles des gouttes de pluie et s'écouler dans le fleuve Styx. Le fleuve Styx débordera pour que ma bien-aimée puisse prendre une barque et enfin, en ce jour béni, elle me reviendra à tout jamais. Takamura implorait Enma, le dieu de l'enfer. Il voulait ressusciter sa sœur afin de la ramener à lui, mais Enma a refusé de le faire. Alors, plein de haine à cause d'Emma, il a préparé un coup... Un coup d'État. Coup d'État. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Alors il est revenu sous la forme d'un démon pour forcer le passage et pour tenter de décider de la vie et de la mort des êtres humains. Peut-être qu'il cherche à être réuni de nouveau avec sa sœur. Attends un peu. T'es en train de nous dire que ce démon fait tout ça pour une femme? L'amour rend parfois aveugle. Il n'a pas su trouver l'amour dans aucun des deux mondes pendant toutes ces années. Et maintenant il se fait rejeter de l'un comme de l'autre. Il doit se sentir bien seul. Apollo, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Oh, moi, ce que j'en dis, c'est que je sais pas où tout ça va nous mener. Je vois quelqu'un d'autre qui connaît l'existence du passage de l'entre-deux-mondes. Et je veux cette fille. Elle nous sera sûrement très utile. Maître, on va où? Tu verras. Allez, avance. Maître Genryu. Disciple, présente-toi au maître. Maître, je m'appelle Ayumi.
Maître Genryu, je dois t'apprendre qu'Ayumi a réuni 7 jeunes gens, des descendants de nos anciens compagnons. Ils ont réussi à suivre un entraînement dur et strict. Ils sont venus se battre pour protéger le passage sacré. Tout comme nous l'avions fait de par le passé. Maître Genryu, donne-moi un conseil. Santoku, tu sais qu'il est inutile que je te rappelle à quel point je hais ce monstre. Mais je n'ai pas envie d'avoir cette conversation avec toi. Je n'ai aucun conseil à te donner. Sauf de vous dire que tout ce que vous ferez ne servira à rien. Takamura est indestructible. Oh, mais nous le savons déjà. Il est sans doute comme les humains. Ils sont tous bourrés de défauts, pourquoi pas lui? Takamura a sûrement une faille. Dis-moi, Genryu, est-ce que tu ne trouves pas que la petite Ayumi est le portrait tout craché de Mio? Takamura! C'est pas vrai! Je croyais pourtant que vous aviez été renvoyé en enfer! Mais on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Il me reste encore un tas de choses à accomplir. Le cérémonial du démon, heureusement pour moi, n'est connu que par vous deux. Si je parviens à vous éliminer, je pourrai enfin briser ce mauvais sort qui m'empêche de circuler à mon aise dans ce monde. Mio! Est-ce que tu vas pouvoir continuer à vivre en paix après avoir enduré la mort d'un être cher? Genryu, tu souhaites réellement quitter le temple? Je veux que tu deviennes un bon prêtre et que tu continues à perpétuer notre ordre. Genryu, tu sais que je n'arriverai jamais à défendre tout seul le passage de l'entre-deux-mondes. Je veux seulement que tu veilles sur Mio. Je veillerai sur elle. Je m'en veux tellement de sa mort. Mio ne méritait pas ça. Tout ça est de ma faute, Santoku. Tu n'as rien à te reprocher. C'est de ma faute. J'ai ressuscité sans le savoir ce démon de Takamura. À mon tour maintenant d'endurer la même souffrance. Alors, toi aussi, tu aimais Mio? Non, je t'en prie. Je vais y aller. Est-ce qu'il n'existe aucune autre solution? Ces jeunes sont-ils vraiment obligés d'aller se battre? Ils ne se sont entraînés que quelques semaines, je trouve ça insuffisant. Tu connais la force de Takamura mieux que quiconque, tu les envoies à l'abattoir. Je le sais bien. Il aurait fallu qu'on poursuive l'entraînement encore un mois de plus, mais le jour du cérémonial approche. Et je sens que nos 7 recrues sont prêtes. Ils ont une vraie force commune, et Ayumi pourra leur servir de guide. Je sais qu'ils peuvent réussir. Santoku,
ont-ils la moindre chance? Je ne suis sûr de rien. Mais je suis prêt à prendre le risque. Et je ne changerai pas d'avis. Ils sont encore si jeunes. Il ne faut pas les sacrifier. C'est bien pour ça que je suis là, pour que tu me viennes en aide. Écoute-moi, Chenryu. J'ai besoin de toi. Si jamais on pouvait parvenir à réunir la force des enfants avec la nôtre, on aurait peut-être une petite chance de vaincre ce diable de Takamura et de protéger notre sceau. Mais en fait, tout dépend de la décision que tu vas prendre. Qu'est-ce que tu crois que je puisse faire encore? Maître Chenryu, pardonne-moi, Santoku. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai plus en moi la moindre force d'affronter un de ces maudits démons. je peux comprendre. Alors adieu, maître. Si jamais il devait m'arriver malheur ces prochains jours, promets-moi une chose. Prends bien soin d'eux. Occupe-toi de ces enfants. Chenryu est un homme bon, malgré les apparences. Vous le croyez vraiment? Prends ça. Je n'ai pas besoin de ce gris-gris. Prends-le et ne discute pas. C'est ton grand-père qui l'a sculpté. Hein? On y va? Oui. Enfin, vous voilà. Le dîner est déjà servi. C'est l'heure de la gamelle, maître. À table. J'ai faim. Regardez-moi ces jeunes fous remplis d'insouciance. Mais j'aime ça, et même si ça a l'air ridicule, j'irai me battre à leur côté.
Oh, maître! Maître! Ayumi, Takamura demande à te voir, il t'attend. Tous ces efforts pour pas grand-chose. Non, je suis pas d'accord. C'est loin d'être terminé. C'était qu'un échauffement. C'est ma faute, je suis désolée. Tu n'y es pour rien. Nous non plus, on n'a pas vraiment su réagir. C'est pas de ta faute. Elle a raison. C'est de la faute de personne. On n'y est pour rien. Sauf toi, peut-être. Je ne sais pas pour vous, mais je ne supporte pas l'idée de tout laisser tomber. Le maître était le seul à connaître le cérémonial du démon. Peut-être pas. Venez voir ça. C'est au maître. Le maître a voulu nous laisser ses écrits pour qu'on continue le combat. 7 jours. Ça y est, je crois que j'ai compris. Quand quelqu'un meurt, il reste dans l'entre-deux-mondes pendant une période de 7 jours. Alors, nous avons encore une chance de lui venir en aide. Ah ouais, mais comment on peut faire? Il faut qu'on devienne plus fort. On doit s'entraîner encore plus durement. Moi, je suis partante. Allez, on doit s'entraîner. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? On a un travail à finir, pas vrai? Je suis d'accord. Oui. La sagesse est la clé de tout. Et moi, je suis la clé de ton cœur. Ce proverbe bouddhiste dit que la sagesse est la clé de la vie. Avec 3 esprits, on peut égaler la sagesse de Bouddha. Et nous, on est carrément Restons 7. tous unis, les amis. On va réunir toutes nos forces ensemble. C'est une excellente idée. Allons chasser le démon. Oui, Anna. Merci. On fait quoi ici? C'est l'endroit où nous sommes tombés pour la première fois sur l'espèce de brute à la solde de Takamura. on dirait qu'il n'y a personne. Et si on allait voir d'un peu plus près cette pagode royale? Ils veulent sûrement nous tester. Je n'aime pas trop ça, moi. On va aller vérifier. D'accord. Ah, ça sent le renfermé. Ça doit faire un bail qu'il n'y a plus personne ici.
mes enfants? C'est qui ces petits mioches? Ah, je le crois pas. Poussez-vous, je vais leur donner une fessée. T'es sûr? Non mais je rêve, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que vous foutez? Prenez l'escalier. Mais il n'y a pas d'escalier par là, Toru. Qu'est-ce que c'est? C'est par là! Venez! Attends, j'arrive. Ça va, toi? Oui, ça va. Mais où est-ce qu'on est, là? Ayumi! J'arrive tout de suite! Ça suffit, les enfants. Maintenant, on arrête de jouer. C'est ça, on joue plus. Arrête de me coller. J'ai la trouille. Oh, regarde. Oh, c'est pas vrai. C'est Anne Kuzunoki. C'est qui cette fille? Ah, c'est trop con, j'ai oublié mon appareil photo. Mais si, c'est la fille qui s'est suicidée. Bienvenue au cirque d'Anne Kuzunoki. Laissez-moi vous présenter les invités du jour, les sœurs hindoues. Fraîchement décédées la semaine dernière. Mais c'est quoi ces papiers sur leur visage? On a vu ça pendant l'entraînement. Ça sert à repousser les démons et les mauvais sorts. Alors amusez-vous bien et passez une bonne soirée. Oh là, regarde! Elle a enlevé les feuilles. Je crois que ça veut dire Sophie peut! Encore toi? Va me chercher ton maître. Grosse brute! Je suis désolé, Kazuke. T'inquiète, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Attention! Oula! Saute! Saute! Oui, je saute, j'arrête pas de
Tiens bon, j'arrive. Oui, c'est comme ça. Ça y est. Sasuke! Où est passé notre hôtesse? Allez, allons-y, avance un peu, Qu'est-ce que j'ai dit? dépêche. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jalouse ou quoi? Tu veux t'amuser avec moi, espèce de gorille? Dépêche-toi, Ayumi! Vas-y! Vas-y, ça ira! Je vais en finir avec cette espèce de grosse brute épaisse! Allez, vas-y, cours! Oh! Espèce de chien! Maître? Ryu, je t'attendais. Takamura. Comment on se retrouve? Tu es venu chercher ta mort. Macha. Shitsu. Enryu. Hinamaguchi. Maeshu. Okada. Enryu. Shiva and
ombres. Tu vas mourir, Genryu, toi et tes maudits disciples. Isamu! Oh, toi aussi? Isamu, arrête, c'est moi!
Maudit tu resteras. Prima di casser pour Fleuve Styx! Fleuve Styx, débordant de larmes! Ramène-la à moi à tout jamais! Je te conseille de te taire. C'est pourtant bien le poème que vous aviez écrit pour votre sœur! Vous vouliez certainement que votre bien-aimé revienne à vous pour l'éternité? Alors vous êtes prêt à tout détruire pour ressusciter votre sœur? Dites-moi que ce n'est pas vrai! Et toi? Que comptes-tu faire maintenant que tu crois tout savoir? Tu vas peut-être essayer de me poignarder dans le dos? Si tu fais cela, Santoku mourra. Ayumi! Vas-y maintenant! Poignarde-le, cet assassin! Tu prends le risque de le tuer? Oui, je le prends! Allez, tue-le! Vas-y, Ayumi, tue-le! Vas-y, n'aie pas, Santoku! Tue ce démon! Tue! Ayumi. Relâchez-moi. Même dans la mort, il n'y a pas de répit. Cet amour est si fort qu'il donne l'impression de me déchirer. Et vous allez connaître ce sentiment. Relâchez-moi. Non. Pas question. Ta façon d'aimer n'est pas la bonne. Laissez-moi vous conduire. Dans un monde meilleur, au paradis. C'est quoi, grand-père? Le cérémonial du démon. Souviens-toi que Genryu a donné sa vie pour sauver l'âme de notre pire ennemi Takamura. Pourquoi il a fait ça? J'aimerais le savoir, grand-père. Les êtres humains passent leur existence à souffrir et à faire souffrir. Toute leur vie n'est qu'un éternel combat pour donner un sens à leur existence.
Alors si nous nous battons toujours pour la bonne cause, Shenryu connaîtra la paix éternelle. Oui, maître. Fleuve Styx, débordant de larmes, ramène-la à moi, à tout jamais. Comment va Isamu? Il va s'en sortir. Quelle belle journée, les amis! Ouais, et j'ai même l'impression que cette histoire était juste un mauvais rêve. T'as raison, un très mauvais rêve même. Vous trouvez pas, les filles? Un cauchemar plutôt. J'ai pas eu une seconde pour réviser mes examens. Moi, je suis sûre d'avoir perdu mon nouveau job. Et je vois pas de trésor à l'horizon. Merci beaucoup. À tous. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas perdu notre temps. Bon, j'y vais. Alo, 2 giờ rồi. Alo, alo. Các bạn ơi, mình là trở lại đây, mình là xe đẹp trai. Anh cái gì? Đây. Hôm nay mình xin review với các bạn một sản phẩm. Không phải sản phẩm, rất là sản phẩm luôn, rất là đẹp chị. Đây là cái bó mình vừa nhận được các bạn ạ. Bó mình vừa nhận được của anh chủ cho. Có anh YouTuber. Trong khi anh ngủ thì mình đã lén vào mình Nắm lãi đi lấy ngủ. luôn. Mình cứ bóp ra rất là xịn. Gọi là nó nhá.
Đó không nhầm thì cái này nếu như là triệu thì phải Chứ là khoảng nghìn đô á, nghìn đô thì phải hơn 2.000 đô. Da giống như da cá sấu các bạn ạ, nó sờ nó bực nó mềm nó phải chi mình có cái bóp này hơn. Hôm bữa mình nghe như bảo đâu ship từ Mỹ về á, nhưng thêm thứ đóng lại hiện tại các bạn có biết không? Nếu có cái gì hết các bạn ạ, thì vậy nó nghèo thấy mẹ luôn nè. Từ mình sẽ năm tiếp theo cho. Ui. Mọi người nghe bình thường lắm, ít óm này, có cái chứng minh có ô không tin được các bạn ạ. Con đẹp trai luôn. Hồi xưa đẹp các bạn ạ. Các bạn có nhớ video trước mình cho xem, các bạn xem ạ. Cái anh youtuber anh Nhi đó ổng á. Hồi xưa nhìn rõ cái này đẹp trai không có mụn. Này các bạn có thấy không? Che mặt mà mặt mụn, không là mụn. Gớm vãi đi này chứ. Bây giờ trong cảnh trắng này các bạn có thấy không? Các bạn thấy không? Sinh năm 93 và là một youtuber nổi tiếng nhất Đắk Lắk rồi các bạn. Không đùa đâu, đúng một sếp của khác. Thuê nhân viên đông lắm. Bên kia 1, 2, 3, 4, 10 nhân viên rồi 5 nhân viên ở đây và cộng thêm ở nhà thêm 10 nhân viên, 15 nhân viên đó. cộng thêm khoảng 50 cộng tác viên trên Cộng tác viên thì rất là nhiều, trên các ảnh nữa. không thể tính được. Quay lại với cái box thì chúng ta có thể thấy được cái gì đấy tròn tròn là ướt đấy, có cái chiếc vậy su người ta chia ra thịt dạo các bạn, không đùa được đâu. Chọn mình nói nhỏ các bạn nghe, chọn mình không chị ông chơi ông lát không được là ông khóa chốt thì ông khóa cái nhà đây cũng không đến nổi mà để cho chị hiểu nhầm mấy thằng em không anh chọn đến nổi mà một mình không làm gì hết mà mang tiếng mãi để anh em trong trọ đồ mang tiếng. bây giờ nhắc về anh á, đã bận như vậy rồi nha, hôm nay còn ăn cơm, mua cơm không phải ăn rồi, 6 lát mình không vứt đâu, 6 lát của bạn luôn, cay cú quá mà, cay quá.